Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits du Coran pour essayer de comprendre ce qui est décrit comme le chemin vers le paradis. Quels sont les actes jugés essentiels d'après ces textes-là? Oui, bonjour. Effectivement, ces passages coraniques dessinent une voie, on pourrait dire, assez détaillée. Une voie basée sur des croyances, bien sûr, mais aussi sur des actions très concrètes. C'est vraiment un thème central, cette aspiration à la récompense ultime. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. La foi, ça semble être vraiment le socle de tout, n'est-ce pas? Les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, par exemple, insistent beaucoup là-dessus. Croire à l'invisible, aux révélations. C'est tout à fait ça. C'est le point de départ incontournable. Et au cœur de cette foi, il y a l'affirmation de l'unicité absolue d'Allah, le tawhid. C'est martelé un peu partout. Et à l'inverse, le fait de lui associer quoi que ce soit, le shirk, est présenté comme la faute impardonnable si on ne s'en repent pas avant de mourir. Toute la structure repose là-dessus, sur ce monothéisme strict. D'accord. Donc une foi sans équivoque. Mais cette foi, elle doit se manifester concrètement, j'imagine. Les textes ne parlent pas que de croire, si. Non, bien sûr que non. La foi doit s'incarner dans l'action. Deux piliers reviennent sans cesse. D'abord, la prière rituelle, la salate. C'est le lien direct, régulier avec Dieu. Et ensuite, le fait de dépenser de ses biens, que ce soit l'aumône obligatoire, la zakat, ou la charité au sens large. Aider les autres, les proches, les nécessiteux, c'est une preuve tangible de cette foi. D'accord, prière et partage. Et on sent qu'il y a une motivation derrière tout ça. Une espèce de fil conducteur. C'est ce qu'on appelle la taqwa. Exactement. La taqwa, c'est un concept vraiment fondamental. On traduit souvent par piété, crainte respectueuse ou conscience de Dieu. C'est cette conscience permanente d'Allah qui motive l'obéissance à lui et à son messager. Mais aussi, ça pousse à développer le sobre, l'endurance patiente face aux épreuves, et aussi à respecter ses engagements. C'est un peu le moteur intérieur qui pousse à agir droitement. Donc, il s'agit d'agir positivement, de faire le bien, mais j'imagine qu'il y a aussi des choses à ne pas faire, des interdits. D'éviter certains écueils majeurs. Le Coran est très clair là-dessus. On a déjà parlé du shirk, l'associationnisme, mais il y a aussi l'interdiction de tuer injustement, de commettre des actes jugés immoraux, honteux, la turpitude, comme c'est dit. Il y a aussi des interdits alimentaires, bien connus, comme le porc, et la pratique du riba, l'usure, l'intérêt abusif, c'est aussi un interdit majeur. Le gaspillage aussi, il me semble. Hein. Oui, le gaspillage est aussi condamné. Éviter tout ça, c'est aussi important que de faire le bien. C'est les deux faces d'une même pièce, en quelque sorte. Et à côté de ces interdits, il y a des commandements moraux forts pour la vie de tous les gens, non? Tout à fait. L'équité, le justice dans les rapports humains, c'est central. La bienveillance envers les parents, c'est un commandement essentiel, placé très haut. Il y a aussi tout ce qui touche à la pudeur, la chasteté, et une dimension très sociale. Encourager ce qui est bien et décourager ce qui est mal dans la société. C'est une responsabilité collective. Et, point important, il y a toujours la possibilité du repentir sincère, la tauba. La porte reste ouverte pour corriger ses erreurs. C'est fascinant de voir comment tout ça s'imbrique. La foi, le culte, l'éthique personnelle, la morale sociale. Et la récompense promise au bout de ce chemin, elle est décrite comment? Ah, la description est souvent très imagée, très motivante. On parle des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, un lieu de paix éternelle. Mais au-delà de l'image des jardins, ce qui est souligné comme la récompense suprême, c'est l'agrément d'Allah, sa satisfaction. Ça, c'est présenté comme le succès énorme. Bien sûr, cette réussite finale, elle est conditionnée au jour du jugement. Là, les actions seront pesées. Ceux dont la balance penchera du côté des bonnes actions, eux réussiront. Foi et bonnes œuvres, c'est indissociable pour atteindre ce plus grand bien. Donc si on essaye de résumer d'après ces extraits, le chemin vers le paradis, ça passe par une foi solide en Dieu unique et en l'au-delà. Une foi qui se traduit par des actes d'adoration précis comme la prière, la charité, mais aussi par une conduite morale exemplaire. Piété, justice, patience et en évitant les grands interdits. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Une harmonie nécessaire entre la conviction intérieure et l'action extérieure visible. Et un élément clé, c'est la constance. Persévérer dans cette voie jusqu'à la mort. Un verset dit bien « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude étant la mort. Intéressant. Et ça soulève une dernière question pour la réflexion peut-être. Les textes insistent beaucoup sur la justice divine. Chacun est responsable de ses actes et sera rétribué. Mais en même temps,
il parle énormément de la miséricorde infinie d'Allah, de son pardon pour ceux qui se repentent. Comment ces deux idées, la responsabilité individuelle et la miséricorde divine, comment elles s'articulent pour le salut final? C'est une question profonde, je trouve. C'est une tension fondamentale et très riche, effectivement. De quoi continuer à méditer après notre discussion. Presque à des règles de vie très pratiques. Et les récits des prophètes, bien sûr. Exactement, les récits prophétiques sont centraux. Alors, commençons peut-être par ce point qui vient de la première source, cette histoire des vents fécondants. C'est dans la sourate Al-Hijr, verset 22. Oui? L'analyse qui est proposée, elle fait un lien avec la pollinisation, le cycle de l'eau, la fertilité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette lecture qui rapproche un texte très ancien de concepts scientifiques d'aujourd'hui, non? Absolument. Et le verset, il est bien là. Et nous envoyons les vents fécondants. Ce qui est fascinant ici, c'est moins le contenu scientifique potentiel, peut-être, que l'approche interprétative elle-même. C'est-à-dire... cette volonté de lire le texte sacré à la lumière des découvertes scientifiques modernes. C'est une démarche, une façon parmi d'autres de chercher du sens aujourd'hui. Ça nous dit quelque chose sur le dialogue foi et raison pour certains croyants. Tout à fait. C'est une perspective. D'accord. Alors si on élargit un peu, les autres extraits nous emmènent vraiment au cœur de la foi musulmane. Les tout premiers versets de la sourate La Vache, Al-Baqarah. Oui, la sourate 2. Voilà, il présente le Coran comme une guidance pour les pieux. Ça parle de foi en l'invisible, de prière, de charité. La zakat, oui. Et la croyance aux révélations d'avant et à la vie future. C'est vraiment les fondations qui sont posées là. Et au centre de tout ça, il y a l'affirmation de la grandeur de Dieu, Allah. Ah oui, l'unicité et la puissance de Dieu. Le fameux verset du trône, Ayat al-Kursi, dans Al-Baqarah aussi, le verset 255. C'est un passage très connu, extrêmement connu et récité. Il dépeint un Dieu omniscient, dont le pouvoir s'étend sur les cieux et la terre. Rien ne lui échappe. Il y a un autre passage qui dit ça très joliment, « Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache ». C'est une image forte, cette connaissance intime de la création. Oui. Et puis, il y a des aspects très concrets, des règles pour la vie. On voit des interdits alimentaires, par exemple. Oui, la bête morte, le sang, la viande de porc. C'est dans la sourate 2, verset 173, par exemple. Mais aussi beaucoup d'insistance sur faire le bien, la justice, notamment dans les contrats, j'ai noté, la nécessité d'écrire les dettes. C'est le verset plus long du Coran, d'ailleurs, le 2.282. C'est très précis, et même une forme de miséricorde envers les débiteurs en difficulté, le verset 2.280. Exactement. Il y a une dimension éthique et sociale très forte. Et ces règles, elles ne sont pas juste énoncées froidement. Non, elles sont souvent illustrées par des histoires, c'est ça? Tout à fait. Les extraits mentionnent Moïse, Moussa, face à Pharaon, ou l'histoire de Zacharia et la naissance de Jean-Baptiste, Yahya. Ça donne des exemples concrets de foi, d'épreuves. Voilà, ça ancre les principes dans l'expérience humaine. Ça montre l'interaction avec le divin. Ces récits sont là pour enseigner, pour inspirer. Et ça soulève aussi la question de la responsabilité individuelle, j'imagine. Ah, tout à fait. Et ça nous mène à un autre thème majeur, le jour du jugement. Plusieurs versets insistent là-dessus, comme le 2.801 ou dans la sourate 23, les versets 101 à 103, qui parlent de la pesée des actions. Oui, l'idée que chacun rendra compte de ses actes. Ça donne une perspective eschatologique, c'est le terme technique, une vision de la fin des temps et du jugement dernier. Alors pour résumer un peu ce parcours rapide, on est parti d'une interprétation quasi scientifique d'un verset sur les vents. Pour arriver au fondement de la foi, l'unicité de Dieu, les piliers comme la prière, la charité. En passant par des règles de vie très précises, l'éthique des affaires, les interdits. Illustrés par des récits de prophètes. Et tout ça sous le regard du jugement final. Un sacré programme en quelques extraits. Oui, ça montre bien la richesse et la complexité de ce texte. C'est un petit aperçu. Mais il donne une idée de la profondeur d'une écriture qui façonne la vie de milliards de personnes. Bon, et pour laisser matière à réflexion, au-delà des interprétations spécifiques ou des règles, comment est-ce que la forme même de ces textes fondateurs, leur langage, leur structure narrative, leur autorité perçue, comment tout ça continue d'influencer notre façon de voir le monde et notre place dedans, encore aujourd'hui? C'est une excellente question pour terminer. Comment ce langage particulier continue de résonner et de structurer la pensée et l'action? Précise et transcendante. Voilà, c'est ça. Un Dieu unique, transcendant, omniscient,
créateur et miséricordieux. Oui, c'est vraiment central. Et alors, comment ce Dieu unique, il communique? Comment il fait passer son message d'après ces textes? Ça nous amène, j'imagine, à la révélation, aux prophètes. Exactement. Le Coran lui-même, il est présenté comment? Alors, le Coran est appelé le livre, présenté comme un guide, sans l'ombre d'un doute, pour les pieux. Il contient la vérité, c'est affirmé clairement. Un guide sûr, donc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une insistance sur le fait de croire non seulement à cette révélation-là, mais aussi à celles qui sont venues avant. Ah oui? Comme, oui, et plusieurs messagers sont nommés explicitement. On a nous, donc Noé, Ibrahim, Abraham, Lut, qui est Lot, Moussa, Moïse, Issa, Jésus, fils de Mariam, Marie. D'accord, toute une lignée de prophètes reconnus. Tout à fait. Et bien sûr, Mohamed. Il est décrit d'ailleurs comme le prophète illettré, et il est dit qu'il était mentionné dans la Torah et l'Évangile. Intéressant, donc on a Dieu, sa communication via les prophètes et les livres, et ensuite, très concrètement, comment vivre pied? Qu'est-ce que ces textes disent sur la conduite à tenir au quotidien? Ah ben là, on entre dans un domaine très vaste. Les extraits qu'on a donnent beaucoup de directives pour la vie. Oui. Des exemples. Alors, sur le plan éthique, il y a des appels très clairs. La bienfaisance envers les parents, c'est très important. Ne pas tuer ses enfants par peur de la pauvreté, c'est mentionné explicitement. Éviter les turpitudes, les actes jugés honteux, immoraux. Et pratiquer l'équité, la justice, donc des principes moraux assez universels finalement. Oui, pour certains. Et puis il y a des règles plus, disons, sociales ou légales. Des interdits alimentaires précis, la bête morte, le sang, la viande de porc, des règles sur les dettes, les témoignages. Ah oui, très pratique. L'héritage aussi, des règles précises sont données. Le mariage, le divorce, l'interdiction de l'usure. Des règles de pudeur aussi, pour les hommes et les femmes. Ça couvre vraiment large. Et le côté spirituel? La prière, ce genre de choses? Absolument. C'est même central. Accomplir la prière, la salate, et donner l'aumône, la zakat, ça revient constamment. Croire en l'invisible au jour dernier, et puis des attitudes, l'endurance, placer sa confiance en Allah, le remercier pour ses bienfaits. Et il y a cette phrase connue, non? Sur la contrainte en religion. Oui, nulle contrainte en religion, c'est explicitement dit dans un des versets fournis. D'accord. C'est un panorama assez complet des règles de vie. Et un autre thème qui semble ressortir, c'est la nature, la création, comme signe de Dieu. Tout à fait. C'est un thème majeur. Comment c'est présenté? Eh bien, la création des cieux et de la terre est décrite comme un acte en vérité de Dieu. Parfois, il est mentionné que ça s'est fait en 6 jours. 6 jours, ok. La création de l'homme aussi, à partir d'argile ou d'une goutte de sperme. Mais ce qui est frappant, c'est l'insistance sur les phénomènes naturels comme des signes, des preuves. Comme quoi, par exemple? L'eau qui descend du ciel, qui fait pousser la végétation, les vents. La note qu'on a mentionne, une interprétation liée à la fécondation, peut-être la pollinisation ou le cycle de l'eau. Intéressant, ce détail sur les vents. Oui. Les montagnes aussi, qui sont là pour stabiliser la terre. Le ciel, décrit comme un toit protégé. L'alternance du jour et de la nuit. Le soleil, la lune qui suivent leur cours. Tout ça, c'est présenté comme des signes de la puissance et de la sagesse de Dieu. Et aussi le fait qu'il pourvoit aux besoins de tous. Exactement. Allah pourvoit à la subsistance de toute créature, c'est dit aussi. La nature est à la fois une création et un témoignage constant. Donc si on résume, ces extraits, même s'ils sont limités, ils brossent quand même un tableau assez large. Oui, on voit bien les grands axes. La nature de Dieu, unique, créateur, la révélation via les prophètes, des directives très précises pour la vie éthique, sociale, spirituelle, et enfin, cette vision du cosmos comme une manifestation de Dieu. Voilà, c'était donc un survol forcément rapide de quelques affirmations et thèmes clés qu'on a pu extraire de ces passages du Coran. De l'unicité divine aux règles de vie, en passant par la création. C'est ça. Et ces textes, tels qu'ils sont là, présentent un ensemble cohérent d'affirmations. Une question qui pourrait se poser, en allant plus loin, ce serait de voir comment toutes ces vérités, comme vous disiez, s'articulent entre elles pour former une vision du monde vraiment spécifique. Ça invite peut-être à une réflexion plus globale sur la structure et le message
au-delà de cette simple énumération qu'on a faite aujourd'hui. Une piste de réflexion intéressante pour finir. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble certains extraits coraniques, ceux qui décrivent spécifiquement les actions qui, d'après ces textes, conduiraient tout droit en enfer. Oui. On se base sur des passages du Coran et puis un livre d'explications. L'idée, c'est vraiment de comprendre les avertissements qu'on trouve dans ces écrits sur ce sujet précis. Exactement. Distiller les points essentiels. Allez, on y va. Ces textes, ils présentent assez clairement deux voies opposées, on pourrait dire. Une voie vers la récompense divine et puis l'autre vers le châtiment tel qu'il est décrit. C'est ça, une divergence fondamentale. Bon, un premier thème vraiment majeur qui ressort tout de suite, c'est la mécréance, le fait de ne pas croire, et surtout l'associationnisme, le shirk, c'est-à-dire donner des égaux, des partenaires à Allah. Le Coran, il insiste vraiment là-dessus. Par exemple, en 4.48, on lit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé ». C'est présenté comme impardonnable, oui. Et un autre passage, 39.65, va dans le même sens. L'association annule les œuvres et mène à la perdition. Et il y a aussi un sort particulier pour les hypocrites. Au plus bas fond du feu, c'est dit en 4.145. Absolument. Et ce rejet de l'unicité divine, le tawhid, c'est vu comme la rupture la plus grave en fait. Le shirk, c'est vraiment dépeint comme le péché majeur, comme vous l'avez cité, Oui. parce que ça touche au cœur même de la foi telle qu'elle est décrite. La mécréance, le koufr, ça implique dans ces textes un rejet conscient, délibéré de la vérité révélée. Une sorte d'ingratitude, de déni face aux signes, quoi. D'accord. Et au-delà de la simple croyance ou non-croyance, les textes insistent aussi beaucoup sur les actes. L'injustice, par exemple, le zulm. Ah oui, l'injustice. Ça couvre l'oppression, mais aussi le fait de dépasser les limites fixées par Dieu. On a des exemples assez frappants, le meurtre injustifié, on pense au fils d'Adam, ou même tuer les prophètes. Des actes très braves. Ouais. Et puis, la corruption sur terre ou la désobéissance directe au commandement, comme l'histoire des Samoud qui ignorent l'avertissement divin. Le verset 6.135 le dit clairement. Certes, les injustes ne réussiront jamais. C'est un point absolument central. Le zulm, tel que c'est décrit là, ça va au-delà de la simple oppression entre humains. Ça inclut vraiment la transgression des ordres divins. D'accord. Et ces écrits, ils insistent beaucoup sur la responsabilité de chacun. Le jugement est présenté comme juste, équitable, mais les conséquences de cette injustice, de ce défi aux règles divines, elles sont décrites comme très, très sévères, avec des images de tourments pour ceux dont les mauvaises actions pèsent lourd dans la balance. Et la liste ne s'arrête pas là, Il y a d'autres actions qui sont pointées du doigt. L'arrogance, par exemple. Oui, l'orgueil. On pense à Pharaon, qui est souvent cité pour son arrogance. Il y a aussi la trahison des engagements, suivre les pas de Satan, comme c'est dit. L'avarice aussi, l'accumulation excessive des richesses. L'attachement excessif aux biens matériels. Voilà. Ou même la calomnie envers les croyants. Tout ça, ça place les gens dans la catégorie des perdants, ceux dont les efforts sont vains, finalement. Ce qui est fascinant, si on peut dire, c'est de voir comment toutes ces actions différentes sont en fait reliées à une idée principale. Laquelle ? Celle d'une rupture. Une rupture de l'alliance avec le divin ou alors un profond déséquilibre moral, du point de vue de ces textes. D'une manière ou d'une autre, c'est un rejet de la guidance proposée. D'accord. Alors, oui, la porte du repentir est mentionnée parfois, même pour les hypocrites par exemple. Mais la gravité de ces actes, et surtout les conséquences pour ceux qui persistent dedans, elle est constamment rappelée. Et l'enfer, il est décrit comme la destination finale pour ceux qui choisissent ces voies-là, de manière répétée dans les textes. Donc, si on essaie de résumer un peu, les extraits qu'on a regardés insistent vraiment sur la gravité de la mécréance, de l'association, de l'injustice, de l'arrogance, de la désobéissance. Et selon la perspective de ces textes, tous ces comportements mènent à des conséquences décrites comme particulièrement sévères dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ce qui ressort très fort, c'est cette insistance sur la responsabilité individuelle. Les actes posés ici-bas ont des conséquences directes sur le sort dans l'au-delà, tel que ces textes le décrivent. Oui. Et ça pose bien sûr la question de l'interaction entre le libre arbitre, le choix humain et la justice divine, telle qu'elle est présentée dans ces écrits. On pourrait peut-être finir sur une pensée inspirée d'un verset, le 41.46, qui dit en substance « Chaque acte, bon ou mauvais, revient finalement à son auteur ». Et cela dans un système où la justice divine est affirmée comme absolue. C'est
C'est une invitation peut-être à réfléchir au lien très fort que ces textes établissent entre notre conduite sur Terre et notre destinée éternelle selon leur perspective.